Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle, par la grâce de Dieu, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et notre seul but est d'ouvrir les livres de la Bible devant les spectateurs. Il se peut qu'il y ait beaucoup de spectateurs qui n'ont pas l'occasion d'entendre les enseignements, d'aller dans les églises, d'ouvrir la Bible et d'avoir quelqu'un qui la leur explique. Dans cette émission, nous ouvrons la Bible et prions pour que le Saint-Esprit apporte la lumière de la Bible à des millions de personnes. Si la lumière de la Bible pénètre les cœurs et les foyers, un changement se produira. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, en particulier le livre d'Ésaïe, nous sommes arrivés au chapitre 36. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui nous honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités qui sont avec nous, honorés de vous recevoir. Chers spectateurs, nous allons commencer notre étude dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. Vous de même, frère Riyad. Après avoir parlé au chapitre 35 du matin, du jour du Seigneur, des bénédictions du règne millénaire, nous entrons dans le chapitre 36 sur une nouvelle situation, un nouveau langage dans le livre d'Ésaïe. Donnez-nous une idée du chapitre 36 et de son rapport avec les parties précédentes ou suivantes. Il est bon de rappeler aux téléspectateurs que nous avons déjà divisé le livre d'Ésaïe en 3 parties. La première partie du chapitre 1 au chapitre 35 est celle que nous avons terminée et nous pouvons l'appeler la partie prophétique. Et ensuite les chapitres 36, 37, 38 et 39, donc 4 chapitres, la partie historique. Du chapitre 40 au chapitre 66, la partie messianique, c'est-à-dire qu'elle parle du Messie et en particulier de ses souffrances et ses gloires dans l'avenir. Nous avons donc terminé la partie prophétique dont nous avons appris qu'elle est divisée en 3 parties. La partie des visions de 1 à 12 et la partie des messages du chapitre 13 jusqu'au chapitre 27 Et la partie des malheurs. Partie des malheurs du chapitre 28 au chapitre 35. Et chaque partie se termine toujours par un cantique, une louange, une joie, car le but de la prophétie est toujours, en fin de compte, une bénédiction sur la terre. Cette partie-là est différente. C'est une partie historique qui nous parle d'événements historiques. Les chapitres 36, 37, 38 et 39 sont 4 chapitres qui nous parlent d'événements historiques. Et on peut dire que les 2 premiers chapitres, les chapitres 36 et 37, sont liés à la première partie et parlent du roi d'Assyrie et de la guerre qu'il a menée contre Juda et en particulier le roi Ézéchias, tandis que les chapitres 38 et 39 parlent du roi de Babylone et sont plutôt liés à la partie messianique, qui est justement la dernière partie du chapitre 40 au chapitre 66. Parfait. De quelle étape exacte de l'histoire du peuple ces chapitres 35 à 36 à 39 parlent? Oui, il parle de la période du règne de l'un des rois les plus pieux de Juda. Nous savons que les rois de Juda étaient malheureusement pour la plupart mauvais, mais parmi ces rois-là, il y avait 3 qui se distinguaient par la piété. Josaphat était pieux mais était faible, et il s'est lié par mariage à Akab, et cela a été une grande erreur dans sa vie. Et Ézéchias était un roi vraiment pieux, il n'y a eu personne comme lui, ni avant ni après, qui s'est appuyé sur le Seigneur avec une telle confiance. Et finalement vint Josias, le roi pieux, juste avant la chute ou le déclin du royaume de Juda. Parfait. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Le roi d'Assyrie se trouvait alors à Lachis. Il envoya à Jérusalem vers le roi Ézéchias Rabshakeh avec une puissante armée. Celui-ci s'arrêta à l'aqueduc du réservoir supérieur sur le chemin du champ du teinturier. Alors le chef du palais royal Eliakim, fils de Hilkija, se rendit vers lui avec Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joach, fils d'Asaph. Alors un message de menace de Sanchérib leur fut envoyé par l'intermédiaire de Rabshakeh. J'aimerais commencer par parler de l'histoire
et parler des leaders historiques dans la Bible en général, dans l'inspiration. Quel bénéfice tirons-nous de l'histoire? Pourquoi la sainte inspiration inclut-elle l'histoire, qu'il s'agisse de l'histoire d'individus ou de l'histoire de peuples? Eh bien, en fait, quelqu'un a dit une belle expression, il a dit que l'histoire est son histoire. La valeur de l'histoire pour nous n'est pas juste dans les événements historiques. Il est vrai que la Bible sainte couvre des pages dont l'histoire humaine ne parle pas et dont nous ne savons absolument rien en dehors de la Bible sainte. Mais en plus de cela, elle est pleine de leçons pratiques et de leçons morales, car en vérité, l'histoire se répète. Et en fait, comme le dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens chapitre 10, tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je voudrais juste dire une chose à propos de ces 4 chapitres-là. Je voudrais dire que ces chapitres-là ont été mentionnés 2 fois auparavant. Oui. Pourquoi alors sont-ils mentionnés une 3e fois? Ils sont mentionnés dans le 2e livre des rois, le 2e livre des chroniques, et puis dans le livre d'Ésaïe. En fait, dans le 2e livre des rois, nous voyons l'histoire du point de vue de l'homme. Oui. Cependant, l'histoire peut aussi être écrite du point de vue de Dieu, et c'est ce que fait le 2e livre des chroniques. Donc l'histoire du point de vue de l'homme et l'histoire du point de vue de Dieu. Ici, il s'agit de l'histoire prophétique, car ce qui s'est passé dans ce que nous lisons à travers ces Se chapitres passera historiquement dans est le une futur. prophétie, parce que c'est dans un livre prophétique. Cela nous rappelle ce qui s'est passé dans le livre de Jonas. Ce livre est une histoire, des choses qui ont eu lieu, mais en réalité, les choses qui se sont passées étaient une prophétie sur le Christ, qui sera 3 jours et 3 nuits dans la terre, et une prophétie sur Israël en tant que peuple, car lui aussi sera 3 jours et 3 nuits dans la terre, il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Donc l'histoire mentionnée ici a été mentionnée pour la 3e fois, mais dans un concept différent. Non pas du point de vue des hommes, ni du point de vue de Dieu, mais c'est l'histoire prophétique. Ces informations sont très bonnes car beaucoup de gens disent qu'il y a des répétitions dans les parties bibliques, qu'il y a des erreurs, que quelqu'un a copié sur quelqu'un d'autre. L'histoire du point de vue de l'homme est dans le 2e livre des rois. L'histoire du point de vue de Dieu est dans le 2e livre des chroniques et l'histoire prophétique future est dans le livre d'Ésaïe. Très bien. Parfait. J'ajouterai une chose, c'est que dans ces chapitres-là, Ézéchias a reçu 3 messages. Un message du roi d'Assyrie, il a reçu une promesse. Non, désolé, il a reçu une menace. Et puis un message du roi des terreurs. Le roi des terreurs, c'est la mort. Donne tes ordres à ta famille car tu vas mourir. Et enfin, un message ou bien un cadeau du roi de Babylone. Et en fait, lorsque le roi d'Assyrie est venu comme un lion rugissant, il a triomphé de lui parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Quand la mort est venue à lui, il a tourné le visage contre le mur et a prié et Dieu a prolongé sa vie. Mais le plus grand malheur est arrivé lorsque le roi de Babylone lui a envoyé une lettre et un cadeau. C'est là que le héros est tombé dans le piège. Et c'est ainsi que nous devons apprendre à craindre le sourire du monde et le sourire de Satan. Et en effet, comme le poème le dit, si vous voyez les dents du lion, ne croyez pas du tout que le lion vous sourit. La Bible nous met toujours en garde contre les ruses du serpent. C'est vrai. Quant au diable, qui est comme un lion rugissant, les croyants peuvent faire confiance à Dieu dans la prière, C'est vrai. éteindre la puissance du feu et fermer la gueule de lion. C'est vrai. Mais c'est le serpent qu'il faut craindre. danger. Parfait. Hmm. J'aimerais avoir vos commentaires sur le contenu du message que Sanchérib a envoyé par l'intermédiaire de Rabshakeh. Que dit-il à partir du verset 4 ? Eh bien, Sanchérib insulte le roi Ézéchias avec ou par 3 messages. Le premier mensonge qu'il profère est bien sûr Satan et ses compagnons. Satan est le plus grand des menteurs. Son nom est le menteur et le père du mensonge. Donc ici, nous trouvons que le roi d'Assyrie, qui est Sanchérib, a envoyé un message au verset 5 qui dit « En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi ?» Et puis il dit « Tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé. Si tu t'appuies sur l'Égypte, il ne sert à rien de s'appuyer sur elle, parce qu'elle est comme un roseau qui transperce la main de celui qui s'appuie dessus, lui fait du mal. » C'est en ce qui concerne l'Égypte. Le mensonge suivant, « As-tu placé ta confiance dans l'Éternel ton Dieu ? Bon, n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels ? Nous savons qu'avant cela, Ézéchias avait purifié le pays des idoles. Oui.
Et par rapport à l'Assyrie, les idoles et Dieu sont la même chose. Ce sont tous Le les Dieu dieux. que nous adorons tous, tout le monde prie et adore le même Dieu. Ils ne savaient pas du tout qu'il y a une grande différence entre les idoles d'un côté et le Seigneur de l'autre côté. Encore un mensonge. Et à la fin, maintenant passe un accord avec mon Seigneur le roi d'Assyrie et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. En d'autres termes, si tu t'appuies sur ta puissance, où est ta puissance? Je suis prêt à te donner 2000 chevaux si tu trouves quelqu'un pour les monter, ce qui est peu Il probable. voulait lui dire, tu n'as même pas d'homme Tu pour n'as faire pas la d'homme. guerre. Exactement. Parfait. Y a-t-il d'autres mensonges? Une guerre psychologique, c'est-à-dire, comme il l'exprime par ses paroles, avec Sanchérib, ou plutôt Ézéchias, et nous verrons aussi dans la suite du chapitre des paroles qui insultent le Seigneur et Ézéchias. Il dit au verset 9, « Comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs les moins importants de mon Seigneur? Comment peux-tu mettre ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers? D'ailleurs, est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. » Ici, il parle au nom de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Il est clair que c'est un grand menteur, n'est-ce pas? Et Satan est un grand menteur. Souvent, il vient à nous avec des mensonges. Le plus clair des mensonges était au début de l'histoire. Oui. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Non, pas exactement, nous mangeons, mais pas celui-là. Il dit, n'ayez pas peur, vous ne mourrez pas. C'est un mensonge flagrant, il nie clairement les paroles de Dieu, et jusqu'à présent, le travail de Satan est de nier les paroles de Dieu, en utilisant parfois certains grands esprits pour trouver des erreurs dans la Bible sainte, mais il n'en est rien. Les erreurs sont dans leur cerveau et non pas dans la Bible. C'est vrai. Nous allons regarder un reportage puis prendre une question du public. Ces 4 chapitres, du chapitre 36 au chapitre 39, tournent autour de la relation du pieux roi Ézéchias avec 3 rois qui lui ont envoyé 3 messages. Le premier était le roi d'Assyrie et son message était un message de menace. Le deuxième était le roi des terreurs, c'est-à-dire la mort, et son message était un message d'avertissement. Et le troisième roi était le roi de Babylone, et son message était un cadeau. Face au message de menace et d'avertissement, Ézéchias a prié. Il est monté à la maison de l'Éternel. Mais face au message du cadeau, il n'a pas prié et n'est pas monté à la maison de l'Éternel, mais il était préoccupé par sa propre gloire et par tout ce qui se trouvait dans son palais. C'est pourquoi il a triomphé les 2 premières fois et a échoué la 3e fois. Le verset 17 dit ensuite « Je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Vers quel pays les emmènera-t-il » Comme le décrit ce verset. C'est le contexte, frère Youssef, à partir du verset 13, dans le message que Rabshakeh leur transmet et leur fait une offre. Quelle offre leur fait-il? Eh bien, le mensonge que nous avons relevé tout à l'heure est clair. Dans le verset 14, qu'Ézéchias ne vous trompe pas, en effet, il ne pourra pas vous délivrer. Mais Dieu peut-il ou ne peut-il pas? Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera ». Encore un mensonge et une insulte au Seigneur. Cependant, quel était son véritable plan? Il dit « Je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre ». Mais pourquoi veux-tu nous déplacer et nous éloigner de notre pays? Tant que ce pays est comme le nôtre. Précisément, parce qu'il voulait justement supprimer l'identité afin d'empêcher la venue du Messie. Parce que quand ce peuple se mélangera au reste des peuples de la terre, comment le Messie pourra-t-il venir de cette nation? Et ce qui est arrivé aux 10 tribus, c'est le roi d'Assyrie qui l'a fait, il les a prises et les a envoyées au loin. Ils se sont égarés et dispersés et personne ne sait où les trouver. Et puis il a amené les Samaritains et les a établis dans le pays. Il voulait faire de même avec les 2 autres tribus, mais c'était impossible. Car c'est de ces 2 tribus que devait venir le Messie selon la chair. Le projet du roi d'Assyrie a donc échoué. Ensuite, Nebuchadnezzar est venu et il a emmené le peuple en exil, mais après 70 ans, comme Jérémie l'avait prophétisé. Le peuple est revenu une nouvelle fois en préparation de la venue du Messie dans cette nation-là. Et bien sûr, nous connaissons la suite des événements. Pour compléter cela, Sanchérib était arrogant dans le message qu'il a envoyé par l'intermédiaire de Rabshakeh.
La vérité est que non seulement il était arrogant envers le peuple, frère Youssef, mais au verset 18, qu'Ézéchias ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera, les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays ?» de la domination du roi d'Assyrie, et il commence à leur énumérer les dieux dont les peuples avaient été vaincus par le roi d'Assyrie. Quelle est ici l'offense contre Dieu? Eh bien, c'est d'assimiler Dieu à des idoles. C'est un grand désastre. Sont-ils tous pareils? Il est dit que les dieux des nations n'entendent pas, ne sentent pas, et ne voient pas, ni... Oui, ce sont les dieux des nations, car ce sont des idoles. Dieu est-il vraiment comparable aux idoles? Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. C'est dans cette folie que Nebuchadnezzar est tombé après cela. Oui. Quand il leur a dit ces paroles, « Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir? Où est-il ce Dieu? » Non, tu vas savoir que Dieu, le Dieu de cette nation-là, est le Dieu vivant, le Dieu véritable, qui est capable, et c'est pourquoi, bien sûr, les hommes forts ont été brûlés, et le cœur de Nebuchadnezzar a été effrayé lorsqu'il a aperçu 4 hommes au lieu de 3, et le 4e ressemblait à un fils des dieux. Vous avez répondu à sa question et vous avez voulu montrer l'unicité de Dieu face à tous les autres dieux. Oui. Mais malheureusement, il est dit au verset 21, « Ils gardèrent le silence et ils ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. » Je ne sais pas pourquoi fallait-il ne pas lui répondre. Pourquoi y avait-il un ordre royal de ne pas lui répondre et de ne pas montrer l'unicité de Dieu face à tous les dieux? Eh bien, je pense qu'il était sage de ne pas répondre. Le sage a dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Cet homme-là n'est pas venu pour comprendre, il n'est pas venu comprendre la différence entre Dieu et les autres, ou s'il y en a. Il vient en fait pour insulter. La meilleure réponse était donc de ne pas lui répondre. Dans le chapitre suivant, nous trouvons un autre genre d'insulte dans le verset 10 du chapitre 37. Il dit avec l'ordre de dire à Ézéchias, le roi de Juda, que ton Dieu ne te trompe pas. C'est-à-dire qu'il dit ici au peuple que votre roi Ézéchias, que votre roi ne vous trompe pas. Mais il dit à Ézéchias dans le chapitre suivant que ton Dieu ne te trompe pas. Il insulte Dieu. Et maintenant nous allons voir le Dieu de qui a trompé qui. Le Dieu d'Ézéchias en qui il avait confiance, l'a-t-il trompé ou bien l'a-t-il sauvé? Et où était le Dieu de ce roi méchant? Le jour où il était prosterné dans le temple de son Dieu, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, ses 2 fils, Adramélec et Charister, ont été ceux qui l'ont tué. Parfait. Prenons une question de nos invités. Question? Pourquoi Dieu permet-il que des messages de menaces soient envoyés à son peuple comme le fait Rabshakeh au chapitre 36? Question importante. La scène où le peuple reçoit le message de menace et déchire ses vêtements est une sorte d'impuissance. Pourquoi Dieu permet-il que des messages de menace parviennent aux croyants à travers les âges? Eh bien, il y a un verset dans le psaume 119 qui dit « Avant d'être humilié, je m'égarais ». Dieu voit souvent que nous avons cessé de placer notre confiance en lui. Il est donc obligé de nous envoyer des ennemis pour nous pousser, pour nous inciter à lui faire confiance. C'est ce qui a eu lieu parce que Ézéchias, le roi pieux, quand Sanchérib est venu à lui la première fois et lui a imposé un tribut, il a pris l'or et l'argent de la maison de Dieu et les lui a donnés pour qu'il le laisse tranquille. Cependant, lorsque l'oppression a été intensifiée, il a prié le Seigneur. Il s'est tourné vers lui et a demandé à Ésaïe de prier. Alors donc souvent, Dieu permet la détresse et la douleur des circonstances qui nous entourent dans le but de nous attirer vers le trône de la grâce et de nous inciter à nous mettre à genoux et à prier. Et à faire l'expérience de la protection Exactement. et de l'intervention de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous tenons pour acquises. Je peux entrer et sortir tous les jours sans être harcelé, c'est un acquis. Oui, Mais quand je suis exposé à une situation et que je vois le bras de Dieu intervenir et me protéger, et quand nous voyons ensuite un ange abattre 185 000, c'est le bras de Dieu. Dieu permet donc que nous recevions des messages de menace, mais il se tient prêt à nous montrer ses capacités à l'œuvre pour nous. J'aimerais entendre votre commentaire final dans cet épisode sur l'impuissance humaine lorsque nous ressentons notre extrême faiblesse et les personnes qui ont déchiré leurs vêtements à la fin et sont allées vers Ézéchias et étaient incapables de répondre ou d'agir. Notre extrême faiblesse nous pousse toujours vers le Seigneur. Mais quand nous sommes faibles et que nous nous tournons vers le Seigneur, nous essayons parfois de résoudre le problème nous-mêmes, de nous protéger et de chercher l'aide des autres.
Mettez-nous en garde contre le recours à l'aide des autres, frère Youssef. Eh bien, en fait, le roi Sanchérib a considéré que le roi Ézéchias s'appuyait sur l'Égypte, ou qu'il s'appuyait sur sa propre force. Il lui a parlé de Dieu et lui a dit de ne pas espérer en lui. N'est-ce pas toi qui as fait disparaître ces autels? La vérité est qu'Ézéchias ne s'appuyait pas sur l'Égypte, ni même sur ses propres capacités. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 20. Il dit ces paroles. « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent, nous tenons ferme, nous restons debout. » C'est-à-dire que le roi Ézéchias ne s'appuyait pas sur la puissance de l'Égypte, ni sur sa propre force. Il s'appuyait plutôt sur la puissance de Dieu. En fait, il a été un grand héros. Lorsque cette armée immense s'est dressée contre lui, cette armée à laquelle aucune nation ne pouvait résister, et lui s'est appuyé sur le Seigneur et s'est réfugié en lui. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et je crois que c'est une leçon pour nous. Souvent, l'ennemi est plus fort que nous et nous sommes toujours plus faibles. Mais il ne peut en aucun cas être plus fort que notre Dieu. Nous devons donc nous appuyer sur le nom du Seigneur notre Dieu. La dernière chose que je veux faire dans cet épisode est de faire une comparaison entre, disons, l'Égypte et tout objet de confiance autre que le Seigneur, qu'il appelle ici un roseau cassé. Et le Seigneur, dont la conduite et l'appui est ce qui nous réconforte, c'est-à-dire le bâton du Seigneur, est un roseau cassé devant tous ceux qui s'appuient sur lui. Faites une comparaison, frère Youssef. En fait, l'aide que Dieu apporte à son peuple est complètement différente de toute autre aide. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas, en opposition à l'Égypte, dont un verset au chapitre 30 dit en effet « Le secours de l'Égypte est illusoire et creux. C'est pourquoi je l'ai appelé le monstre au repos. » Et le mot « monstre » veut dire terrifiant, effrayant, mais au repos signifie incapable de faire quoi que ce soit. Permettez-moi de dire que c'est de l'arrogance qui est vide. Juste une apparence. Une apparence qui est vide. Et c'est l'image de tout autre homme qui n'est pas Dieu, mais ceux qui se confient en Dieu et s'appuient sur lui. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mont Sion, il est inébranlable et demeure pour toujours. Et ceux qui font confiance au monstre, au repos, le secours de l'Égypte est illusoire et creux. Et il en va de même pour toute source d'aide humaine, quelle qu'elle soit. Toutes les puissances humaines, il y a de grandes nations qui tombent et il y a des capacités puissantes qui prennent fin. Vrai. Sauf le Seigneur qui est un soutien constant, il ne change C'est pas. vrai. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, revoyons l'épisode avec nos invités. Nous avons appris que le chapitre 36 marque le début d'une autre partie appelée la partie historique du livre d'Ésaïe. Mais les événements de cette partie ont été mentionnés ailleurs dans la Bible. Quelqu'un peut-il me rappeler où ils ont été mentionnés et pourquoi ils ont été mentionnés sous cette triple forme? Ils sont mentionnés à 3 endroits dans la Bible. Ce n'est pas une répétition, mais chaque récit de l'histoire a une signification particulière. En effet, dans le 2e livre des rois, l'histoire est racontée du point de vue de l'homme. Dans le 2e livre des Chroniques, elle est racontée du point de vue de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, ces 3 chapitres, c'est-à-dire de 36 à 39, l'histoire est racontée du point de vue de la prophétie. Ces événements, les événements prophétiques futurs. 4 chapitres de 36 à 39. Parfait. Youssef? Très bien. Parfait. Nous avons appris que Sanchérib, roi d'Assyrie, a envoyé un message de menace par l'intermédiaire de Rabshakeh. Quel mensonge contenait ce message? Il commence en disant « T'appuies-tu sur l'Égypte? Quiconque s'appuie sur l'Égypte, l'Égypte lui fera du mal. » Puis il ajoute « T'appuies-tu sur Dieu? » Et il considérait l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme n'importe quel autre Dieu païen qu'il avait vaincu auparavant. Il se moque ensuite de lui et dit « Je suis prêt à te donner 2000 chevaux, mais tu dois m'apporter les hommes pour les monter, comme pour dire tu n'as ni la force ni les hommes. » Tout cela avait pour but de mener une guerre psychologique contre lui et les personnes qui l'accompagnaient afin de briser leur morale. Parfait. Parmi les mensonges contenus dans le message, il y avait, comment dire, une insulte directe à Dieu. Dans quelle partie du message cela se trouve-t-il? À partir du verset 18, il a dit à Rabshakeh qu'Ézéchias,
Ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi de Syrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma domination, comme s'ils assimilaient les dieux des nations aux dieux vivants? Parfait. Frère Youssef, Très bien. il était nécessaire de montrer le caractère C'est juste. unique de Dieu par rapport fait. à ces dieux. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Merci Seigneur Frère vous Youssef, bénisse. nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, nous avons appris que Satan, le plus grand ennemi, dispose d'outils. Parmi ces outils figurait Sanchérib, roi d'Assyrie, et Rabshakeh, le messager qu'il a envoyé avec des messages de menaces. Des messages de menaces qui sont parvenus au peuple de Dieu pour lui enlever sa paix et l'effrayer, afin qu'il oublie qu'il avait un Dieu au ciel qui faisait tout ce qu'il voulait. Ces messages continuent encore aujourd'hui. Même maintenant, nous recevons des messages de partout. Les gens que nous rencontrons dans la rue, dans les médias et dans notre vie quotidiennement nous disent que Dieu n'est pas de notre côté, mais du leur. Où en êtes-vous? Mais la Bible dit, si l'Éternel n'avait pas été pour nous, lorsque des hommes sont venus nous attaquer, ils nous auraient engloutis vivants. Non, le Seigneur est là. Le Seigneur est là, même si l'œil ne peut pas le voir. Le Seigneur est là, même si les événements vont à l'encontre de nos souhaits. Mais Dieu est présent, intervenant dans l'histoire. Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise si le Seigneur ne l'a pas ordonné? Car il a le premier et le dernier mot. Acceptez les promesses de Dieu pour vous-même. Acceptez la présence de Dieu pour vous-même. Soyez rassurés et reposez votre tête sur lui. Reposez votre tête sur ses promesses. Venez vous appuyer sur les promesses de Dieu qui sont pour vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne laissez aucun message de menace vous enlever votre paix et ne vous inquiétez pas. Et si vous êtes dans un pays où les chrétiens sont persécutés et où il y a des personnes déplacées et persécutées, sachez que le Seigneur voit. Et sachez que Dieu est de votre côté. Et s'il est silencieux maintenant, il ne le sera pas longtemps. Il interviendra et il doit intervenir. Et quand il interviendra, son bras lui assurera le salut. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.